Amen. Nous avons la joie d'accueillir le pasteur Paul Descamps, qui n'est plus à présenter. Nous allons l'inviter à s'avancer pour apporter au peuple de Dieu la parole de Dieu, la parole vivante. Soyez le bienvenu, pasteur. Soyez bénis, peuple de Dieu. C'est une joie toujours de se retrouver. Le pasteur Marcel a dit qu'il ne me présente plus, mais c'est quand même qu'il y a quelques-uns qui ne me connaissent pas. Donc je dis brièvement que je suis votre frère, le pasteur Paul. Je viens de l'Allemagne et je travaille dans la Wallonie pour un ministère qu'on appelle Ebenezer. Nous soutenons les Juifs à rentrer en Israël et nous enseignons le peuple de Dieu par rapport à la vision de Dieu pour Israël. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu a rejeté Israël et que l'Église l'a remplacé, ce qui n'est pas vrai. Chacun a sa place. Et je dirais que si quelqu'un connaît un pasteur, si quelqu'un connaît un endroit où les gens ont besoin vraiment de cet enseignement, il suffit qu'il me fasse signe. Même dans les cellules de prière, nous on est prêts. Je suis prêt pour le faire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dis vraiment merci au Seigneur qui me permet de me retrouver ici pour que nous partageons sa parole. C'est le pasteur Jonathan qui m'avait contacté, parce que nous sommes déjà ensemble. Dieu n'a qu'un seul peuple, une seule église. Quelqu'un peut être ici, il n'appartient pas à l'église de Dieu. Quelqu'un d'autre peut être quelque part, nous ne savons pas qu'il est notre frère, mais il est notre frère. Parce que Dieu n'a qu'une seule église. Et Dieu est en train de bâtir son peuple pour l'enlèvement, pour les temps qui sont là devant nous. Et si on nous demande à quel niveau sommes-nous, à quel niveau se trouve l'horloge de Dieu, nous aurons du mal. Quel est le signe que Dieu a donné pour marquer la fin du temps? Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Il a dit, quand la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et je suis désolé de te dire, toi qui ne fais pas l'évangélisation, tu peux être surpris, tu peux ne pas savoir que l'évangélisation est en train de se répandre dans le monde. Parce que Dieu permet par des moyens techniques d'à présent que beaucoup entendent l'évangile. Donc, on peut être surpris à tout moment. Et vous savez, quand il y a dans la Bible ce mystère que quand on parle de foi de fin du monde, il y a là, on attend d'abord l'enlèvement et avant que Jésus ne revienne sur la terre. Il va venir, mais il ne posera pas son pied sur la terre. Ce sera d'abord l'enlèvement. Et ça, c'est un mystère qui n'est pas trop connu, qui va surprendre beaucoup de gens. Et ça veut donc dire que pour nous chrétiens, nous devons être des vierges sages. Les vierges sages, tout le monde connaît. Non, on dit souvent comme ça dans l'église tout le monde, alors qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne lisent pas beaucoup la Bible. Nous devons être des vierges sages, parce que la Bible nous parle de 10 vierges, 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les 5 sages, les 5 que la Bible conseille comme sages, c'est celles qui étaient prêtes. Elles se sont apprêtées avec leur huile dans la lampe, de telle manière qu'à tout moment qu'on aurait crié que voici l'époux, qu'elles se lèvent. Et c'est ça qui s'est passé, on a crié voici l'époux. Les 5 qui étaient donc sages, qui avaient l'huile dans leur lampe, se sont levées et elles sont entrées dans la salle des noces. Celles qui étaient folles, ça veut dire qu'elles n'ont pas préparé l'huile dans leur lampe. Elles se sont dit, bon, ok, on va demander aux autres de nous en donner. Elles ont dit, non, il n'y en a pas assez. Elles sont donc parties pour chercher. Et alors, l'époux est entré dans la salle. Elles sont venues après. La Bible dit, le Seigneur leur a dit, je ne vous connais pas. Ce n'est pas mon thème, je suis seulement en train d'entrer dans mon message. Ce mot, je ne vous connais pas, la Bible en parle beaucoup. Jésus dit, même aux gens qui faisaient des miracles, à son nom, il dit, je ne vous connais pas. Le mot connaître dans la Bible, quand le Seigneur le dit, a un sens tout spécial. Est-ce que Dieu te connaît? Ça veut dire que nous devons être très attentifs. Nous devons être vraiment sages. Toujours, toutefois que nous venons dans l'église, est-ce que nous sommes vraiment ouverts? Que si Dieu, c'est ce jour-là qui veut nous toucher d'une manière spéciale, est-ce que nous sommes prêts? Je vois pour ma part que je manque beaucoup de confiance au Seigneur. Je manque de foi. Vous allez dire que, mais quoi, c'est un pasteur qui le dit? Certainement que si j'en avais déjà assez, tout ce que j'ai déjà entendu, tout ce que j'ai déjà vécu, peut-être que je ne serais pas à ce moment ici, à ce niveau spirituel. Notre défi,
c'est d'aller loin avec le Seigneur pour ne pas être surpris. Qu'est-ce qui va t'en empêcher? Qu'est-ce qui est ton blocage maintenant? C'est toi qui dois le savoir parce que tu es responsable. Le Seigneur a tout fait. Et il nous a même dit que nous sommes un peuple dont il a gracié d'une manière exceptionnelle. Une grâce spéciale est sur nous. Comme les jeunes qui entraient dans Canaan, les jeunes juifs, qui n'ont pas connu beaucoup de choses, mais que Dieu a tout simplement dit que ceux-ci, je les fais entrer par une grâce. Et c'est la même chose, toi et moi. Nous allons entrer par une grâce spéciale. Mais cette grâce, elle va exiger quelque chose. Ça va exiger que nous nous adonnons, que nous nous donnons corps, esprit et âme. Et ça veut dire que nous aurons besoin toujours que le Seigneur fasse quelque chose dans notre vie. Que nous lui montrons notre volonté, parce que nous sommes responsables. Si nous ratons l'enlèvement, si nous ratons beaucoup de choses, si notre vie est encore telle qu'elle est, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore de notre côté. Il y a des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, que vous pensez que non, c'est le tort revient au Seigneur. On prie beaucoup, on fait beaucoup de choses, on se demande mais pourquoi le Seigneur ne fait pas ceci. On se dit non, c'est lui plutôt qui est peut-être fautif, alors que c'est non. Si ça ne vous est pas encore arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Que je pense des fois, je prie, je pense que le Seigneur doit à tout prix faire quelque chose. Il ne le fait pas, je me dis non, mais quand même Seigneur, n'est-ce pas que j'ai rempli presque toutes les conditions alors qu'il y a d'autres. Et quand il me révèle quelque chose, quand je prie, alors là, je me rends compte comment ça ne va pas de mon côté. Nous avons besoin de la bénédiction, bien-aimés. Nous avons besoin de quelque chose de spécial encore. Et ça veut dire que le Seigneur attend ça, attend que nous lui montrons, que nous désirons. Nous le voulons. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il ne donne pas, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Si nous nous considérons des chiens, alors nous n'avons pas besoin des pères, nous n'avons pas besoin des choses saintes du Seigneur. À quel niveau nous nous sentons déjà vraiment engagés, que nous disons que oui Seigneur, maintenant je suis prêt. Le Seigneur veut le faire. Et là, je vais nous conduire, et ça c'est ça le verset sur lequel je vais m'appuyer pour transmettre le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Proverbe 10 et le verset 22. Là, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Qui a dit cela? C'est un homme hautement bien placé pour savoir de quoi il parlait. Il s'agissait de Salomon. Un homme qui a vécu une vie exceptionnelle, que je pense, c'est pas sûr qu'un homme, même de cette génération, ait vécu comme cet homme-là. Il a été riche. Il a eu beaucoup de femmes, jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Il a eu l'or de telle manière que la Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui aura l'or comme lui dans ce monde. Donc il a eu les trois choses que les hommes veulent dans ce monde-ci. La gloire, l'argent et les femmes. C'est ça que les hommes aiment. Pour les femmes, je ne sais pas. Mais moi, je dis aux femmes, sachez que les hommes que vous voyez là, il y a trois choses qui bougent toujours dans leur cœur. Ils veulent la gloire, ils veulent que quand ils passent, on dit « Waouh, c'est lui ». Ils veulent avoir toutes les femmes à sa disposition. Il va avoir tout l'argent du monde. Mais cet homme avait presque ces trois choses. Il avait la gloire. La Bible dit que tous les royaumes, tous les rois des autres royaumes venaient toujours. En fait, ils miroitaient, ils convoitaient, ils admiraient sa gloire. Jusqu'à ce qu'une reine de Séba quitte pour aller le voir. L'argent, il en avait. La Bible dit qu'il a rendu l'argent comme les pierres dans Jérusalem. Mais à la fin, il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et avant même qu'il le dise, nous savons que c'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Là, il dit vanité des vanités. Donc ça veut dire que même ces choses, à la fin, il a trouvé que ce n'est pas ça qui est très important. Ce n'est pas ça le plus important. Ayant goûté à cela, et c'est là où, comme la Bible dit, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous de réfléchir. Nous courons derrière quelque chose que quelqu'un a eu et il dit, ah non, ça c'est pas ça le plus important. Mais nous sommes toujours en train de courir derrière. Et là, quand on dit non, généralement, c'est trop vague. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Si on te pose la question, à tout moment là maintenant, lève-toi, tu étais en train de dormir, on te réveille, dis vite ce que le Seigneur veut que tu fasses, qu'il fasse très rapidement là pour toi. Qu'est-ce qui va vite sortir de ta bouche? Réfléchis. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que c'est ce qui est plein dans ton cœur qui va sortir. Et alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux du Seigneur maintenant?
Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne maintenant? Si tu as compris que nous sommes dans les temps de la fin, Jésus est à la porte, et que c'est l'Église qui est en train même de le retarder en tant que sa fiancée. Si il te dit, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu as déjà vu la difficulté qui est là. Tu vois le monde qui est en train d'aller à la perdition. Tu vois l'Église, à quel niveau elle se trouve, et tout, et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse maintenant là où tu es? Tu vas répondre quoi? Et s'il te dit, tu veux la bénédiction, quelle bénédiction tu veux là maintenant? Et alors, si tu dis comme les autres, je veux de l'argent, je veux un mari, je veux une femme, je veux ceci, alors il peut arriver que tu ne sois pas très éloigné des païens qui recherchent ces choses. Regardons bien. Et là, je dis bien que c'est le défi que nous avons. Que beaucoup d'années dans l'Église, on se retrouve n'être pas aidé loin déjà de ce monde-là. Et quand alors on dit béni, on parle de bénédiction, qu'est-ce que nous entendons par là? Qu'est-ce que pour toi la bénédiction? Parce que tu pourras sortir, tu vas dire que bon, parce que quand la question va être posée, que qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Tu dis que bon, je veux de l'argent. On te dit, ben, c'est ça la bénédiction. Tu dis oui, mais c'est une bénédiction. Ah oui, parce que dans la Bible, on parle de bénédiction. Les hommes ont parlé de bénédiction depuis l'Ancien Testament. D'ailleurs, depuis que Dieu a créé le monde, il a commencé à bénir. Ça veut dire que c'est un Dieu de bénédiction. Et dans l'Ancien Testament, c'était toujours la richesse. La richesse. Donc quand on parlait que quelqu'un est béni, c'était la richesse. Et quelle richesse? Matérielle. Et parce que les gens ne connaissaient pas ce que Dieu voulait faire. Et Dieu a patienté les hommes pour plus de 4000 ans. Il allait avec les hommes doucement, doucement. Donc n'oublions donc pas que nous, de la dernière génération, nous les chrétiens, quand nous lisons donc ce que Dieu faisait avec les gens, si on n'a pas compris le message, on risque aussi de tomber dans la même erreur. Que Dieu les a patientés, il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il voulait conduire l'homme à la vraie bénédiction. Quand il est donc dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Salomon n'a pas dit que quand quelqu'un est riche, ça veut dire que Dieu l'a béni. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas non plus dit que c'est la bénédiction, la richesse est la seule bénédiction. Et que ce n'est que ça. Non. Il dit tout simplement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ça veut dire que si on se dit que quelqu'un est riche et que cette bénédiction ne vient pas de Dieu, ce n'est pas donc de cette bénédiction-là que Salomon parle. Il y a là à savoir que quand il le dit, il dit que la seule bénédiction, ce n'est que la bénédiction de Dieu qui rend riche. Et maintenant, la richesse là, ça a une autre signification, et ça dépendra de quel côté on se trouve. Que quelqu'un dise que je suis riche. Je suis riche. Et là, tu dois savoir de quelle richesse donc il s'agit là. Quand tu dis donc, je suis riche. Parce que Dieu t'a rendu riche. Mais non pas comme les autres, que quand bien même tu n'as pas l'argent dans la poche, quand tu n'as pas toutes les choses que tu désires là tout de suite. Je reviens à ça. Je devais être un enseignant. Quand je suis sorti j'ai fini mes études, le désir que j'avais, c'était de devenir professeur. Parce que j'aime enseigner. Mais il est arrivé que l'enseignement dans mon pays n'est pas très rémunéré. Et j'ai voulu à tout prix aller là où j'aurais beaucoup d'argent. Et à la fin, l'enseignement, je l'ai un peu laissé. Mais Dieu m'a fait grâce que quand il m'a pris dans sa maison, il me donne la grâce d'enseigner. Et je veux que tout le monde comprenne. Chaque fois qu'on se trouve dans la présence du Seigneur, parce qu'il est là, il faut que nous rentrons toujours avec quelque chose. Quelle que soit la personne qui choisit pour nous parler ici, sachons-le, le Seigneur nous parle. Et ça dépend de la manière dont nous ouvrons notre cœur pour recevoir. J'aimerais qu'avant que nous sortions d'ici, que chacun se rende compte, se pose véritablement la question. Qu'est-ce que je désire le plus du Seigneur? Qu'est-ce que je veux qu'il fasse véritablement? Et ça doit faire l'objet de tes prières. Parce que si tu n'as pas encore atteint ce que Dieu veut, tu risques de passer beaucoup de temps. Parce que Dieu ne te donnera jamais une chose qui va te détruire avant de te donner celle-là qui est nécessaire pour toi. Et nous avons dit tantôt, chacun est responsable. Il y a donc beaucoup de bénédictions, si nous avons donc compris. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait toujours de bénédictions. Pourquoi? Parce que l'homme a laissé l'amour du Créateur, il a commencé à aimer la créature. Dieu l'a su.
Et comme je l'ai dit tantôt, il a amené les hommes doucement, doucement. Et je dis, malheureusement, nous les chrétiens ne l'avons pas compris que jusqu'à maintenant, le souci et les prières quand on se retrouve, c'est toujours la maladie, c'est toujours le conjoint, c'est toujours l'argent, ainsi de suite. Et c'est ça qui retarde donc le Seigneur. Nous allons prendre l'exemple, et c'est donc à dire que si, je répète toujours, pour que quelqu'un comprenne, tant que nous n'avons pas atteint le véritable point, la priorité du Seigneur dans notre vie, et là où nous sommes, chacun a un tracé que le Seigneur a fait pour lui, et que s'il suivait normalement, il ne serait pas ce qu'il est là maintenant, toi comme moi. Mais c'est que nous sortons souvent, on trouve que le Seigneur n'est pas plus sage, que nous. On ne cherche pas à savoir ce qu'il a apprêté, on veut quelque chose que nous trouvons bien. Et que, comme je l'ai dit, si on nous demande si maintenant, dans la sincérité, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne là maintenant, on ne va pas être surpris des réponses, l'argent, ainsi de suite. Et vous savez que quand la Bible dit donc que le Seigneur Jésus, toutes ses prières ont été exaucées, il n'y a pas une seule prière qu'il a faite que le Seigneur n'a pas exaucée, c'est parce que toutes les prières étaient faites par le Saint-Esprit. À Gethsémane, il voulait, mais il comprenait. Mais à la fin, il s'est soumis. Donc, toutes ces prières ont été exaucées du fait qu'il priait en accord avec la volonté du Seigneur pour lui. Si nous ne cherchons donc pas, en ce temps de la fin, là où nous voyons que les choses sont devenues difficiles, là où nous savons que si le Seigneur ne nous garde pas, s'il ne nous tient pas par sa main puissante, on ne tiendra pas, alors nous ne comprendrons pas et on risque d'être entraînés. Et il nous faut la vraie bénédiction. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. La grâce est là, elle est surabondante. Parce que nous sommes de ceux de la dernière génération. Dieu a fait quelque chose de spécial. Il nous a accordé la grâce. Et la Bible dit que la loi est venue par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est nous qui avons cette grâce. Le monde ne connaît même pas de quelle grâce il s'agit. Les gens pensent que c'est juste l'argent, des trucs. Non. Il s'agit de quelque chose de spécial. Et c'est en accord avec ce thème-là, la vraie bénédiction dont je voudrais parler. Si on ne comprend pas donc quelle bénédiction Dieu veut nous donner, pourquoi il permet certaines choses, et il y a des fois on ne sait même pas que c'est lui qui permet. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pour que le Seigneur fasse tout pour que nos yeux quittent de ces choses que nous convoitons, pour les fixer sur la vraie bénédiction, alors nous allons souffrir. Nous allons souffrir et nous allons perdre beaucoup d'années. Parce que, remarquons bien, nous passons beaucoup d'années dans la foi. Il y a certains qui ont passé seulement quelques années. Et alors, hop, on voit ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Je prends l'exemple des apôtres. 3 ans et demi, ils ont marché avec le Seigneur. Et quand il est parti, il les a oints, et voilà ce qui s'est passé. Mais nous autres, nous sommes dans la maison du Seigneur depuis des années. Soyons sincères, hein? Parce que vous savez, si quelqu'un n'est pas sincère avec Dieu, il peut mettre une croix, il n'ira pas loin. Un des points les plus importants de chaque chrétien, c'est d'être sincère avec le Seigneur. On ne doit pas faire parce que les autres ont fait. On ne doit pas dire quelque chose parce que les autres ont dit. Mais on doit l'expérimenter. On doit être sincère. Et si on est sincère, on expérimente. Que quand quelqu'un lit la Bible, il entend, il voit que le Seigneur a fait ceci pour quelqu'un. Et le Seigneur dit qu'il ne fait exception de personne, à lui aussi de commencer à demander que Seigneur, je voudrais ceci. Donc il faut être sincère. Si on n'est donc pas sincère, ça ne va pas. La vraie bénédiction, on va donc voir maintenant que si quelqu'un ne comprend pas ce que le Seigneur appelle bénédiction, alors il tourne en rond et il souffre. Je vais nous prendre l'exemple d'une famille qui a souffert tout simplement parce qu'elle n'a pas compris la bénédiction dont le Seigneur parlait. Et ça doit nous servir d'exemple. Et ça, je voudrais qu'au sortir de ce culte de ce matin, qu'il y ait une révolution dans nos prières, dans notre manière de penser. Ce que nous voulons véritablement devant le Seigneur. À l'exemple de cette famille-là, que quelqu'un souffre parce qu'il cherche quelque chose et il se dit que le Seigneur est là alors que le Seigneur n'est pas là. C'est l'exemple de la famille d'Isaac. La famille d'Isaac, Isaac est le fils de la promesse, le fils d'Abraham. Il épouse Rebecca, il a 40 ans. 20 ans après, il n'a toujours pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Seigneur, donne-moi un enfant. Est-ce que le Seigneur voulait lui donner un enfant ou pas? Automatiquement, le Seigneur devait lui donner un enfant.
parce que c'est lui qui tenait la bénédiction. De quelle bénédiction? La bénédiction d'Abraham. Quelle bénédiction? La bénédiction, ta bénédiction et ma bénédiction, pour le salut du monde. Donc ça veut dire que le Seigneur a permis que Rebecca ne soit pas enceinte pour travailler, pour enseigner la confiance à Isaac. Quel que soit ce que le Seigneur veut faire avec nous, si nous n'avons pas confiance en lui, on n'aura pas. Il ne sera pas content. La Bible dit dans Hébreux 11, et le verset 6, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Tout ce que nous voyons Dieu faire dans la Bible, c'est qu'il veut toujours que l'homme lui fasse confiance. Parce que c'est cette confiance qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Et il fait tout pour que l'homme lui fasse confiance. Il est souverain, il peut te donner. Mais il ne veut pas le faire d'une manière que tu ne crois pas, que tu sois incrédule. Il veut donc que tu aies la foi. Et il a voulu que Isaac ait la foi. Il a donc permis que Rebecca ne soit pas enceinte pendant 20 ans. Et quand maintenant, c'est quand il a prié que Rebecca tombe enceinte. Elle aussi maintenant, elle a 2 jumeaux dans le ventre, les jumeaux se bousculent. Les jumeaux luttent dans le ventre. Et elle se dit aussi, mais si c'est comme ça que je dois souffrir, autant ne pas être enceinte. Et Dieu lui révèle qu'il y a 2 peuples qui sortent de ton ventre. Le plus jeune va être le plus grand. Un mystère dans la Bible, bien aimé pour ceux qui lisent. On n'entend pas Rebecca aller dire ça à son mari. On ne sait pas ce qui s'est passé. Suivez très bien. Une histoire très pathétique, très difficile à comprendre. 2 enfants qui luttent dans le ventre, qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire? Excusez-moi. C'est difficile. Très difficile. Mais là, il y a quelque chose que Dieu doit nous révéler. Que les enfants luttent. Les bébés dans le ventre sont en train de lutter. Et elle le sent. Et ça ne devait pas être gai pour elle. Déjà, quand un seul enfant est dans le ventre, qu'il donne des coups à sa maman, c'est l'homme qui souffre que ton enfant est en train de me casser, de me faire des coups dans le ventre. Et c'est les hommes qui souffrent souvent quand leur femme est enceinte. Bon, la femme souffre physiquement, mais c'est l'homme les hommes qui sont mariés savent de quoi je parle. Bien aimé, c'est quelque chose de spécial, de terrible, que 2 enfants, 2 bébés dans le ventre luttent. Ils luttaient pourquoi? Et c'est un mystère. Donc ils étaient conscients. Et si on te dit que là où tu es, tu viens de loin, tu ne vas pas croire. Tu viens de très loin. Mais c'est seulement qu'il y a eu un temps où Dieu s'est révélé à toi. Amen. Les voici qui sont maintenant en train de sortir. Le plus jeune tient le talon de son grand frère. Ça veut dire que la lutte continue jusqu'à la sortie. Un mystère encore. Et les voilà qui grandissent. Isaac tombe aveugle. Il doit bénir un. Selon la coutume, on bénit généralement l'aîné. C'est l'aîné qui est l'héritier. Il se dit, il doit le bénir. Et quand nous disons donc un mystère, il ne tient pas compte s'il l'avait suivi, entre guillemets, si Rebecca lui avait dit, on ne sait pas. Lui veut bénir Ésaü selon la coutume que le fils aîné doit être béni. Et entre-temps, Jacob, le plus jeune, est malin, trompeur. Il profite du fait que son grand frère rentre de champ, il est fatigué, il a faim, pour lui demander de lui vendre le droit d'aînesse. C'est malin, n'est-ce pas? Tu attends une faiblesse de quelqu'un, tu profites pour lui arracher quelque chose de ce genre. Et Dieu avant avait choisi donc ce Jacob-là, rejeter Ésaü. Et la Bible parle de ça comme prédestination. Un mystère, que là où tu es, ne crois pas que tu as fait un effort pour devenir chrétien, que c'est une prédestination. Si tu ne comprends donc rien, comme personne ne peut comprendre, ça doit donc nous conduire à l'humilité, toute notre vie durant, pour ne jamais juger les autres qui sont dehors. Qu'est-ce que je fais pour être appelé enfant de Dieu? Si la Bible dit clairement que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et que nul ne vient vers lui que à moins qu'il ne l'attire. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a pas attiré, si Dieu ne lui a pas fait grâce. Donc c'est cette grâce donc, que Dieu a faite donc, à Jacob. Et lui, donc, maintenant, il est trompeur. Il profite. Il dit donc à son frère, si tu veux que je te donne les lentilles que j'ai préparées, tu me vends ton droit d'aînesse. L'autre aussi, on ne doit pas le juger fourbe,
mais on doit dire qu'il n'a pas été sage. Il ose dire que, mais que me vaut la vie, que me vaut même ces droits d'aînesse si je suis en train de mourir. Ça veut dire que la nourriture était un point faible pour lui, comme c'est un chrétien. Et qu'ils se disent que non, la nourriture, la boisson, ce n'est pas un problème. Même ça là, on pêche. Le temps donc de la bénédiction, le papa vient, il veut donc bénir Ésaü. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va au champ, va me chasser un gibier, comme j'aime, et alors je vais te bénir. Une leçon pour les parents. Est-ce qu'on doit bénir un enfant parce qu'il a fait quelque chose? Non. On bénit un enfant parce qu'on doit toujours le bénir. Et quand on bénit un enfant qui s'arrange pour donner cette bénédiction à l'enfant, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis les parents là pour élever ses enfants et pour les bénir. Et quand la bénédiction est prononcée, c'est Dieu qui l'accomplit. Les parents n'ont rien de mystérieux, non, rien d'exceptionnel pour pouvoir bénir d'une manière, mais ils bénissent, mais leur parole, Dieu leur a donné cette autorité-là. Donc, Dieu permet donc, suivez très bien, Dieu permet donc que Isaac, le père, soit aveugle parce qu'il voulait justement bénir Ésaü avec ces intentions-là. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu. Ou alors, si Rebecca lui avait dit, alors il avait ignoré ça. Et il a voulu faire comme les coutumes. Donc il avait eu deux raisons pour lesquelles il voulait donc bénir Ésaü. La première, selon les traditions, et la deuxième, parce qu'il mangeait le gibier. Et que Dieu, lui, quand il vient donc vers les hommes, il veut mettre toutes les traditions de côté, il veut leur montrer que c'est moi qui choisis. Et c'est pour cela qu'il a choisi dans le ventre, afin que la personne ne puisse dire un jour que c'est parce que j'ai fait un effort. Dieu veut montrer que c'est lui seul qui choisit. Il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il ne fait pas parce que l'homme a fait quelque chose. Que le jour où tu es dans la maison de Dieu, tu te dis que tu es en train de faire quelque chose de bien parce que Dieu t'a récompensé. Là, tu es déjà en train de te tromper. Tout n'est que grâce. Et voilà, donc il permet. Est-ce que nous pouvons nous rendre donc compte que Dieu permet des situations difficiles dans nos vies parce qu'il sait que si nous étions en bonne santé, par exemple, pour ceux qui sont malades, ou bien que tu étais déjà marié, ou bien tu étais déjà riche, ou bien tu serais en train de prendre une tangente. Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte de ça? Qu'il y a donc des situations que Dieu permet dans nos vies parce que ça nous permet de bloquer. Et il nous bloque. Mais quand quelqu'un a compris, il doit prier pour que Dieu lui donne d'accepter sa volonté et de rentrer dans sa volonté parfaite. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que Dieu permet des situations pour ceux-là qui ne comprennent pas sa volonté, pour les empêcher d'aller loin de lui, mais d'autres qui comprennent et qui sont d'accord, il peut les ramener donc à marcher dans le chemin qu'il a placé pour eux, donc dans sa volonté parfaite. Donc Isaac ne connaissait pas, et Dieu donc a permis cela. Et quand maintenant, il dit à son premier fils, donc, va me chercher un animal, sa femme entend. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient dire à son jeune fils, j'ai entendu ton papa dire ceci, viens vite, va me chercher 2 chevreaux, je vais préparer comme ton père aime, et tu iras et il va te bénir. Le garçon dit, mais non maman, au lieu de la bénédiction, je risque de prendre la malédiction. Ces gens connaissaient de quoi il s'agissait, la bénédiction et la malédiction. Et ça se transmettait, disons encore cela. C'était important, l'homme savait que pour vivre sur cette terre, il a besoin de la bénédiction. Et plus encore nous chrétiens maintenant, que dans ce monde-ci, nous devons savoir que nous avons besoin donc non plus de la bénédiction, mais de la vraie bénédiction. Rebecca ne prend pas à cœur ce que son fils lui dit. Elle dit, ah non, que cette malédiction tombe sur moi. Et dans la Bible, vous allez remarquer, toute personne qui a dit comme ça a eu des problèmes. Personne ne doit dire que cette malédiction tombe donc sur moi. Les gens l'ont dit. Par rapport à Jésus, nous pouvons imaginer ce que ça leur a coûté. Et Rebecca aussi, si vous regardez dans la Bible, dès qu'elle a dit cela, on n'entend plus d'elle. Elle est morte et on n'a pas su. On entend seulement son nom à la fin, qu'elle a aussi été enterrée dans le champ de Macpéla, ainsi de suite. Et c'est sa nourrice, si c'est Déborah, je ne sais plus quel est son nom, qu'on annonce même sa mort. Donc on n'a pas annoncé sa mort par rapport aux autres patriarches et matriarches. Et ça, c'était très grave. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, comme ayant reçu, la personne qui a reçu de Dieu, que c'est le jeune fils qui doit être
il doit être héritier, qui doit recevoir la bénédiction. Et ils ne savent, les quatre ne savaient pas de quelle bénédiction il s'agissait. Et c'est ça que nous allons découvrir maintenant. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Les femmes mariées doivent le savoir. Elle devait aller vers son mari pour lui dire que, mais mon mari, tu es en train de vouloir commettre une erreur. Ce n'est pas lui qui doit tenir la bénédiction. C'est plutôt le jeune. Quand bien même, et là, Dieu, que ce soit pour les enfants, les jeunes, ou que ce soit pour les femmes mariées, Dieu ne s'amuse pas avec l'autorité. Que si une femme, même quand le mari serait dans le tort, et elle profite pour croire qu'elle va se lever sur son mari, Dieu ne va pas tolérer cela. Ça là, rien à faire. Même l'enfant, que ton papa ou ta maman est à ou que n'importe comment, ce n'est pas un droit pour toi d'être respectueux. Quel que soit ce que l'autorité que Dieu a placée sur toi commet comme erreur, Dieu va toujours t'exiger la soumission. Nous avons l'exemple de David et de Saül. Rebecca ne le fait pas. Elle passe par des moyens malhonnêtes. À la fin, elle convainc son fils. Qu'est-ce que son fils fait? Elle lui dit, bon, je vais tuer un animal, je vais te couvrir comme ton fils, ton grand frère est venu. Toi, tu iras, tu prends aussi ses habits. C'est ainsi donc qu'il se présente devant Dieu. Quand il se présente devant Dieu, on devait lire l'histoire, mais pour gagner sur le temps. Qu'est-ce qu'il dit? Quand son papa entend que quelqu'un est en train d'entrer, il ne voyait pas. Qui est là? Il lui dit, c'est ton fils Ésaü. Quoi? Tu as vu trouver déjà un gibier comme ça, mon fils? Il ment. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel, ton Dieu, m'a fait venir cela très rapidement. À nous de nous poser la question, parce que nous, maintenant, chrétiens, l'intelligence spirituelle doit grandir. Est-ce que quelqu'un peut se trouver en train de mentir pour recevoir une bénédiction? Et maintenant, alors, Isaac le bénit, parce qu'il est convaincu. Et la Bible dit, il l'embrasse, il hume l'odeur des vêtements. Il reconnaît que c'est les vêtements d'Ésaü. Mais la voix, il dit, mais quand même, ça, c'est la voix de Jacob. Il est troublé. Il manque de sagesse. Et ça, Dieu ne donne pas à celui-là qui n'est pas en train de faire sa volonté. Suivons bien. Dieu intervient toutefois où nous sommes soumis et il peut nous aider. Normalement, là, qu'est-ce qu'il devait faire, selon vous? Une sagesse. C'est qu'il devait seulement dire que, attends, alors ton frère va me l'appeler. Vous êtes là, vous deux, et là, je vais donc voir celui qui est Ésaü. Il ne l'a pas fait, il bénit. Et quelle bénédiction il donne alors? Il donne la bénédiction que les hommes ont toujours donnée à leurs enfants. Que ton mout, permettez-nous, lisons cela. Et ça, c'est une menace que nous avons, même nous les chrétiens, que nous cherchons à faire les choses comme le monde. Il lui dit, je suis dans Genèse 27, et le verset, à partir du verset 27. Et c'est lui qui commence donc à bénir. Bon, à partir du verset 26, mais pour que nous comprenions. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ça là, c'est quoi? C'est les richesses matérielles. Et c'est ça là que les gens avaient comme bénédiction. Ils ne savaient rien d'autre. Et il fallait que les ennemis leur soient soumis. Ça, c'était les deux choses. Et c'est ça qui continue. Que tes peuples te soient soumis, que tes nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Il le bénit donc ainsi, comme tout homme peut bénir son enfant. Et la Bible dit, il est parti. À peine il part que son frère revient. Quand son frère vient, Ésaü, il veut se présenter devant son papa et son papa crie, mais qui es-tu? Il dit, mais c'est moi, Ésaü, son fils aîné. C'est là où il se rend compte qu'il avait déjà béni Jacob. Et il veut pleurer. Son fils lui demande que tu n'as pas une autre bénédiction? Il dit que non. Tout ça, ça montre que l'homme n'était pas dans l'esprit. Suivez bien. Parce qu'il était riche. Il était bougrement riche, Isaac là. Il avait hérité de tout de son père. Et lui-même encore, il avait s'aimé, Dieu a béni. Donc ça ne lui coûtait rien
de partager tout simplement la richesse entre ses deux enfants et de proclamer la bénédiction, que chacun soit protégé et que ses ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'avait pas dit que c'est un seul enfant qui doit être béni. Mais ça, c'était la coutume qu'eux, ils avaient. Et là, maintenant, Ésaü, qu'est-ce qu'il dit? Il s'écrit que son frère l'a supplanté 2 fois déjà. Il lui a pris le droit d'aînesse. Et il vient aussi de prendre sa bénédiction. Ce qui n'est pas juste déjà de le dire. Parce qu'il devait comprendre que cette bénédiction dont les hommes parlaient, c'était un héritage de l'aîné. S'il a donc vendu son droit d'aînesse, il n'avait plus à réclamer la bénédiction. Mais ça veut dire qu'il dit tout simplement qu'eux tous, personne ne comprenait quoi que ce soit. Et là maintenant, la haine est entrée. Ésaü alors, qui se fâche, il dit, il va tuer son petit frère. Rebecca entend, elle est dans le trouble. Elle risque de perdre ses 2 enfants. La famille est dans le trouble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que c'était donc la bénédiction de Dieu là? La famille était dans le trouble et les gens pouvaient mourir. Donc la bénédiction là n'était pas de Dieu. Bien-aimés, nous devons toujours nous rendre compte que chaque fois que j'ai une bénédiction, je dois savoir si elle vient de Dieu. Est-ce qu'on est capable de prier que Seigneur, si ce n'est pas une chose que tu veux me donner, qu'elle passe autre, que je ne la reçoive pas? Je me souviens d'une sœur qui me demandait dernièrement que nous devons aller dans les profondeurs. Il y a des prières que quelqu'un ne peut pas faire si il ne cherche véritablement pas à aller loin avec le Seigneur. Parce que tant que ses yeux sont fixés sur les choses matérielles, sur les choses que dès que je vais faire, les gens vont dire waouh, il risquera de ne pas faire certaines prières. Parce qu'une des prières que Dieu voudra toujours, je crois que c'est mon fils qui a prié là tout à l'heure, le brisement par exemple. Ça, c'est une prière que Dieu exauce toujours. Si tu dis que Dieu n'a jamais exaucé ta prière, je te donne une prière que Dieu va toujours exaucer. Va prier que Dieu brise-moi, je ne voudrais vraiment pas être orgueilleux. Tu vas voir, tu viendras me dire. Dieu veut que nous ne recevons que ce qu'il nous donne. Et c'est ça qui est important pour nous. S'il te plaît, je peux avoir un verre d'eau. Dieu veut toujours que nous recevions ce qu'il veut nous donner. Mais suivez donc bien. Il peut te donner quelque chose parce que tu as insisté. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais à la fin, cette chose-là ne te profite pas. Et ça t'apporte du trouble. Il peut le laisser. C'est bizarre, je vais vous faire une parenthèse ici. Est-ce que vous savez que Salomon, en priant que Dieu donne-moi une sagesse pour conduire ce beau peuple, ce grand peuple que tu m'as donné, la prière a plu à Dieu. Mais à la fin, il n'a pas prié tel que Dieu voulait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'à la fin, sa fin a été bonne? Si sa fin n'a pas été bonne, ça veut dire qu'il a eu des prières qu'il a faites qui n'ont pas été selon le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous pouvons prier, je peux dire à Dieu, permets-moi que j'ai fait l'évangélisation, que beaucoup d'âmes croient, ainsi de suite. C'est une bonne prière. Mais c'est la première prière que Dieu attend de moi. C'est ça la question. C'est pour ça que nous parlons de la vraie bénédiction. Suivez très bien. Il y a une différence entre lui et son père. Dieu va jusqu'à dire à son père David que l'homme selon mon cœur. Pourtant, un homme qui a commis l'adultère, un homme qui a tué, qui a fait tuer. Mais pourquoi Dieu le dit-il? Dieu veut que nous prions et que c'est lui qui nous donne des choses qu'il a apprêtées pour nous. Et voici un exemple d'une famille qui souffre et qui a souffert énormément. Parce que le Dieu, à la fin, nous ne savons pas combien de temps ça met. Et comme Dieu est toujours un Dieu de miséricorde, que pour tout cela qu'il a choisi, à la fin, dans son omniscience, il s'arrange pour que les choses se mettent en place. Dieu était tenu. Il s'était fait une obligation de bénir Isaac. Et comme il a aussi choisi Jacob, qu'il le bénisse aussi. Pourquoi? Parce que c'est Jacob qui tenait quoi? Je réponds.
C'est Jacob qui tenait quoi? La bénédiction que Dieu a préparée. Parce que Dieu a parlé avant que de ces deux qui naissent, c'est le plus jeune qui va être le plus grand. Ça veut dire que ceux-là que lui choisit doivent être les plus grands. Et c'est eux qui tiennent la bénédiction. Si tu n'es pas grand dans ton milieu, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment avec Dieu? Parce que ces enfants doivent être la tête. On le chante, mais si on ne suit pas les prescriptions, ça ne s'accomplit pas dans nos vies. On a des problèmes. Donc, Dieu était tenu. Merci, mon frère. Dieu était tenu. Déjà par la promesse qu'il a faite à Abraham, que la bénédiction continue. Donc, Jacob, là, quand bien même Isaac fait tout cela, il ne peut pas abandonner. Il est omniscient. Il n'est pas surpris. Ne croyez jamais que Dieu est surpris d'une chose. Avant que la chose arrive, lui sait déjà. Mais c'est qu'il a toujours un moyen par la suite. Donc, quand même tu as péché, quand tu es tombé, quand tu as fait, dis-toi toujours que Dieu savait. Mais à toi tout simplement de te repentir pour qu'il te remette sur la bonne voie. Et si tu ne le fais pas, si tu ne te repens pas, ça veut dire que ton orgueil te bloque et c'est là où tu peux te perdre, comme Caïn s'est perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas surpris. Et là maintenant, il doit donc tout faire pour que la famille retrouve la voie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il propose, et Rebecca propose donc maintenant à Jacob de partir chez son frère. Et c'est là où les choses commencent à se mettre en place. Et elle revient donc dire à son mari que est-ce que tu sais que les Cananéennes que Ésaü a épousées là me font du chagrin. Et surtout que Dieu avait déjà interdit cela. Donc là maintenant, une vraie chose commence donc à sortir. Et c'est là où Isaac maintenant donne donc la bénédiction, accepte que Jacob parte chez Laban qui est le frère de Rebecca, et c'est là où il profite donc maintenant pour le bénir. Une deuxième fois donc. Et là maintenant, la vraie bénédiction. Et là, je la lis maintenant dans Genèse 28, et à partir du verset 1. La Bible dit, Isaac appela Jacob, maintenant il le bénit. Et il le bénit là maintenant sans aucune raison. Comme une bénédiction doit venir. Qu'un parent bénit tous ses enfants, même les plus têtus, même les plus obéissants. Il doit les bénir. Tout en priant. Amen. Il le bénit maintenant, il ne dit plus que va me trouver quelque chose, va faire ceci. Et il lui donna dans l'ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles cananéennes. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Suivons donc maintenant la bénédiction qu'il prononce. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Et ça, c'est le plan de Dieu déjà. Que Dieu avait parce qu'il voulait former le peuple d'Israël. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays que tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Remarquons donc ici, il prononce bien que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Et ça, c'était la vraie bénédiction. Tant que Jacob n'entendait pas ça, ne recevait pas ça, ça veut dire qu'il n'avait pas encore reçu la bénédiction. Parce que c'est cette bénédiction que Dieu a prononcée avant, en disant à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Et donc là, à partir de là, Jacob donc a la bénédiction, notre bénédiction, entre ses mains. Et il quitte, et il s'en va. Et là, il rencontre donc Dieu. Et Dieu devait aussi le rencontrer. C'est toute une histoire encore là. Parce que quels que soient les cas, Dieu veut toujours que ceux-là qui s'est choisi lui fassent confiance. Il veut donc bâtir une confiance aussi à Jacob. Il se révèle à lui. Il voit l'échelle qui quitte la terre, qui arrive au ciel, ainsi de suite. Il commet là une erreur. On lui sait que c'est la maison de Dieu ici. Mais même jusque-là, il s'en va. Et là-bas, il souffre. Il doit donc payer aussi son caractère de trompeur, ainsi de suite. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? À la fin, il donne naissance, il forme donc le peuple d'Israël. La bénédiction passe chez Judas. Judas chez Péreste. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est chacun donc qui tenait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veillait. Et si Dieu nous ouvre les yeux pour que nous remarquions de ces 39 personnes environ entre Abraham et... que si on nous montre la vie de chacune de ces personnes-là, nous allons voir quel miracle, qu'est-ce que Dieu a fait comme miracle pour que l'homme la tienne. Parce que nous ne l'oublions pas. Quand bien même l'Ancien Testament ne nous parle pas beaucoup du diable.
À peine 3 livres parlent du diable. Mais les gens ne connaissaient pas son existence. Les gens ne connaissaient pas son action. Mais il était là, il savait. Et Dieu devait donc garder ces gens-là. Parce que c'est une seule personne qui tenait. N'oublions pas. De quelle bénédiction? La bénédiction d'Abraham. Et ça devait donc arriver jusqu'à qui? Jusqu'à Joseph. Parce que les hommes, Dieu leur a fait une grâce que je ne parviens pas à comprendre. Joseph, le mari de Marie, non? Hein? Mais qu'est-ce que lui fait là? Il n'a rien fait. Mais c'est lui qui est le mari et c'est par lui que c'est arrivé. Et Marie devait porter donc Jésus. Et après cela, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit, et donc on pouvait dire dans Matthieu 1, et à partir du verset 1 là, voici la généalogie d'Abraham, fils de David, la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Peut-être que je suis en train de mal dire. Voici la généalogie de Jésus, ou bien d'Abraham. Oui, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Une seule personne. Donc, à partir de ce moment, on pourrait dire que Abraham donna la bénédiction à Isaac. Isaac donna la bénédiction à Jacob. Jacob donna la bénédiction à Judas et ses frères, et ainsi de suite. Et c'est arrivé chez Jésus. Et quand Jésus vient donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est chez toi, il est chez moi. Donc, ça veut dire quoi? Ah non. Ça veut dire que ce que Judas tenait là, ce que Jacob a reçu là, c'est ça que chacun de nous a reçu. Cette bénédiction donc du monde, et qui est Jésus. Et c'est Jésus qui est la vraie bénédiction. Tout le reste, là, ces gens étaient riches. Je nous fais grâce pour le temps. Quand nous nous retrouvons, quand on retrouve les deux garçons, Jacob et Ésaü, quand bien même ils se sont séparés depuis longtemps, ils devaient se retrouver. Qu'est-ce qui se passe? La haine que Ésaü avait contre lui était toujours là. Beaucoup disent, le temps va faire son affaire. Ça là, c'est des mots, c'est des raisonnements humains. Quand un homme a la haine dans son cœur, si Dieu n'enlève pas cette haine-là, ça va rester. Ils se sont retrouvés. À la fin, Dieu a donc fait quelque chose dans la vie de Jacob et il lui a donc promis que non, ton frère ne va plus rien faire contre toi. Et ils se sont donc rencontrés, à la fin ils se sont embrassés. Mais si Dieu ne faisait pas ça, Ésaü allait le tuer. Et alors, quand Jacob veut lui donner des richesses, qu'est-ce que Ésaü lui dit? Garde-les, mon frère, je suis aussi riche. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait avant n'était pas nécessaire. Et Dieu aussi l'avait gardé. Pourquoi Dieu l'a gardé? Il l'a gardé aussi comme garde Ismaël. Il avait gardé Ismaël parce que lui aussi était l'enfant d'Abraham ou bien d'Isaac directement. Isaac était béni. Est-ce que vous suivez bien? Toute personne, et nous, ça doit nous encourager, nous les parents, que si je suis béni, mes enfants sont automatiquement bénis. Pourquoi Cham est sauvé du déluge? Méchant comme il était, qu'il pouvait aussi être comme ceux-là qui se noyaient dehors. Tout simplement parce qu'il était l'enfant de Noé. Ce n'est pas parce qu'il était juste. Ce n'est pas parce qu'il était bon. Est-ce que vous suivez? Mais tout simplement que quand Dieu prend un homme, il le bénit, lui et sa famille. Mais ça n'exclut pas que ses enfants aussi, à la fin, doivent aussi faire confiance en Dieu. Et ça, c'est la situation du peuple d'Israël. Que l'Israël est béni, quel que soit ce qu'il fait, tout simplement à cause d'Abraham. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ferme les yeux par rapport à ce qu'il fait. Il forme donc maintenant un peuple, là maintenant, c'est à nous maintenant de savoir que nous avons donc la bénédiction. Et quelle est donc la prière que nous devons faire? Si jusque-là nous avons compris donc que pour Dieu, la vraie bénédiction, c'est Jésus. Le monde court pour les richesses. Et là, le monde ne comprend pas de quelle richesse il s'agit. Que les gens n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la vraie joie. Normalement, c'est nous qui devons avoir la vraie joie. C'est nous qui devons avoir la vraie paix. Parce qu'ils sont des choses qui ne peuvent jamais rendre heureux l'homme. Il n'y a que Dieu seul à toucher l'âme de quelqu'un. Les choses extérieures ne peuvent jamais toucher l'âme de quelqu'un. Quelle que soit la richesse qu'un homme a sur cette terre, son âme reste intacte. S'il y a de l'orgueil là-dedans, les choses matérielles ne peuvent jamais enlever cet orgueil-là. S'il y a de l'amertume, de la rancœur, tout ce qu'il y a dans le cœur là, les choses extérieures ne peuvent pas enlever ça.
ce n'est que le Saint-Esprit seul qui peut toucher le cœur de l'homme. Et ça veut donc dire que nous, c'est nous qui avons maintenant la bénédiction. Et quelle est donc pour nous la vraie bénédiction maintenant que nous pouvons encore chercher? La Bible dit par exemple dans Éphésiens 1, le verset 3, que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Le chrétien doit comprendre ça. La Bible dit que nous sommes, si nous avons Christ, que ne nous donnera-t-il pas encore, ne nous donnera-t-il pas de plus? Nous savons cela. Ça veut dire que quand je prie pour la bénédiction, je dois avoir tous ces versets et que je comprenne donc de ce que Dieu donc veut dire. Je reprends. Si la Bible nous dit que s'il nous a donné Jésus, que ne nous donnera-t-il pas de plus? Ça veut dire que nous avons tout en lui. Tout. Et si la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, Éphésiens 1, le verset 3. Donc la Bible nous rassure toutes ces choses-là. Je nous fais réfléchir. Prenons le cas d'un homme. Pasteur Marcel, j'ai encore combien de temps? En 5 minutes seulement. Alors que Pasteur, j'ai encore même 20. Réfléchissons, bien aimés. La Bible nous recommande de réfléchir. Nous avons une intelligence spirituelle. Que si la Bible me dit que j'ai un père et il donne aux autres sans même qu'il demande, il y a des hommes là dehors qui blasphèment le nom de Dieu, Dieu leur donne des richesses. Mais à moi, il me dit, avant qu'il me donne, il fait comme si je dois prier. Ça veut dire qu'il y a un mystère derrière. Si même je suis son enfant, donc prenons même le cas, terre à terre de nous les hommes sur la terre. Je suis riche, je demande à mes enfants que avant que tu ne viennes me demander quelque chose, il faut me louer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais l'autre là-bas dehors, je lui donne sans qu'il le fasse. Mon enfant peut me demander, mais papa, pourquoi tu donnes aux autres? Tu ne leur exiges absolument rien. Mais à moi, tu me demandes de faire ceci. Tous les jours, je dois prier, je dois lire la Bible, je dois faire ceci. Mais ça doit donner à réfléchir. Ça veut dire qu'il y a un mystère derrière. Et ça veut dire que les choses que je leur donne, ce n'est pas avec le même objectif. Là-bas, je suis peut-être en train de les attirer pour leur montrer ma bonté. Pour les attirer, pour qu'ils sachent que je suis amour. Mais toi, tu dois déjà le savoir. Tu dois me faire confiance que le problème que je laisse là devant toi, j'ai un objectif que je voudrais atteindre. Et à toi donc de savoir comment tu vas prier. Et ça veut dire que je n'ai pas encore atteint la vraie chose dans ta vie. Que tu saches que c'est Jésus que tu dois laisser grandir. Et que quand il a grandi en toi, alors tu as déjà tout. Parce que là, tu entres dans ton héritage. Je vais maintenant couper court. Parce qu'il ne faut pas que j'attriste mon frère, le pasteur Marcel. Le problème, bien aimé, c'est tout simplement, et c'est ça là que nous devons savoir, que quand je parle de la bénédiction, je dois déjà savoir que c'est Jésus. Que quand je dis à un homme dehors qui ne connaît pas Dieu, que je lui dis que Dieu te bénisse, ça veut dire que dans ma tête, je sais que c'est Jésus qui a la bénédiction, que c'est ça, c'est de Jésus qu'il a besoin. Donc dans mon cœur, même si lui ne comprend pas, même si je ne peux pas tout lui expliquer, dans ma tête, quand chaque fois que je dis à quelqu'un que le Seigneur te bénisse, je dois penser à la vraie bénédiction, à la vraie richesse, que c'est Jésus. Parce que s'il n'a pas Jésus, je lui souhaite toutes les richesses du monde et qu'il meurt, il va en enfer. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas ça que Dieu a comme plan pour les hommes. Que les hommes soient riches, ils font tout et qu'ils partent en enfer. Mais il veut que les hommes soient sauvés. Et maintenant, pour le chrétien, donc quand je rencontre un chrétien, ma prière pour lui, c'est toujours qu'il connaisse Jésus. Pour que Jésus grandisse en lui et qu'il devienne le don héritier. Parce que nous sommes les co-héritiers de Jésus et les héritiers de... Dans Galates 4, verset 1, il est dit que quand bien même l'héritier a tout à sa possession, aussi longtemps qu'il est petit, il est sous des tuteurs. Nous devons donc savoir que nous n'entrons pas encore dans notre héritage à cause du fait de l'enfantillage. Que nous avons oublié que tout ce que Dieu permet, c'est pour les brisements. C'est pour nous faire grandir. Parce qu'il nous dit là 3 choses que lui seul est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, comme il sait tout, il nous garde. Rien ne peut nous arriver. Donc, même quand je pleure que Seigneur, je n'ai pas de quoi manger, il sait qu'il ne va pas nous laisser mourir affamés. Il a déjà préparé même les corbeaux pour venir nous nourrir. Mais si je suis orgueilleux pour dire que Seigneur, je ne veux pas que c'est les corbeaux qui me nourrissent, là, il sera encore obligé, il sera obligé de me faire encore passer par la famille une autre fois, jusqu'à ce que j'accepte que le corbeau me nourrisse. Tout cela pour que Dieu fasse à tout prix ce travail-là, que ce ne soit plus nous, mais que c'est Christ. Donc, notre prière, bien-aimée, la vraie bénédiction, c'est de voir Christ grandir en nous, de devenir des Jésus.
Parce qu'un thème que l'Église ne connaît pas, l'Église de Dieu que nous ne connaissons pas, Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur, mais il est encore quoi? Il est notre frère. Et Dieu n'a qu'un seul standard. Le chemin par lequel il est passé, nous tous, nous devons passer par ce chemin. Et pour arriver donc à ce chemin-là, nous avons donc besoin donc de cette bénédiction, d'être forts, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Je suis obligé d'arrêter là. Que Seigneur vous bénisse, mes frères.